Coucou à tout le monde, les filles, j'espère que vous êtes bien et aujourd'hui je vais répondre à deux questions. La première question, c'est la question de Naïma d'Algérie. Salut du Paris. Alors, Naïma, il m'a demandé, il m'a dit qu'il y a eu un gros problème avec le massage vacuum sur le visage. Après le massage vacuum sur le visage, il y a le visage plein de boutons. Naïma, vous avez répondu en écrit, mais je vois qu'il y a des autres personnes aussi qui ont ce problème. J'ai fait déjà une vidéo sur ce problème. Les filles, si vous faites le massage vacuum sur le visage et vous ne respectez pas une règle très importante, vous allez tous avoir des boutons sur le visage. Alors j'espère que maintenant vous m'écoutez bien ce que je vous dis. Vous faites le massage vacuum sur le visage avec de l'huile. Oui, vous mettez une huile, n'importe quelle huile. Pourquoi? Parce que après le massage, vous devez laver sur l'huile. Pour ça, c'est pas la peine de mettre de l'huile chère. Mettez une huile que vous avez dans votre cuisine, par exemple, une huile d'olive que vous cuisinez. Avec ce huile, vous pouvez faire le massage vacuum. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Avec le vacuum, vous savez, avec le ventouse, quand vous attrapez la peau, regardez qu'est-ce qu'il fait ma peau, si vous voyez bien, ça se voit pas bien, voilà à l'intérieur, il est absorbé. Avec la ventouse, on l'absorbe, il y a des pores sur la peau et toutes les toxines qui sont, vous savez qu'à travers la peau, on élimine les toxines. Il y a la lymphe qui est en dessous de la peau. Et quand vous absorbez simplement avec la ventouse, toutes les toxines qui sont à l'intérieur de notre peau, ils vont sortir à l'extérieur. Voilà, c'est simple. Elle sort à l'extérieur et vous faites quoi? Vous faites le massage vacuum bien sur le visage avec l'huile. Après, vous allez vous coucher ou faire votre travail ou encore pire, vous mettez votre maquillage, vous allez au travail et ça suffit 2-3 jours et vous allez avoir des boutons sur le visage. Parce que cette huile que vous faites, cette toute impureté, il va rester dans ce huile sur la peau, il va rester sur la peau. Et il va se transformer encore plus et vous allez avoir des boutons, des choses sur le visage. Pour ça, c'est important, mais très important, les filles, lavez le visage après le massage vacuum. Lavez l'huile, oubliez. Sur l'huile, lavez bien. Si vous avez un tonique, quelque chose pour bien mettre sur le visage. Et après, vous pouvez mettre une huile normale que vous voulez ou votre crème, ok? Voilà, ça c'est très important. J'espère que vous avez écouté cette fois mon conseil, ok? Alors, la deuxième question, alors il est où? Je l'ai perdu, mais c'est pas grave. La deuxième posture, c'était sur le vidéo qui est sorti quelques jours, dans laquelle on fait le pli sur la poitrine. Vous vous rappelez ce pli-là, le pli Kepler sur la poitrine. On attrape et on doit faire ça. Il y a une fille qui me dit que ça fait très mal et il n'arrive pas du tout à attraper la peau. C'est pas grave. Vous ne pouvez pas attraper. Si ça fait mal, ça veut dire qu'il y a la contraction, je vous avais dit déjà, ça veut dire qu'il y a le muscle qui est très contracté et ça fait mal. Mais si vous n'arrivez pas à attraper le pli, je vous conseille de travailler avec la ventouse. La ventouse en silicone, vous la trouvez dans chaque pharmacie, ok? Ça ne coûte pas cher, c'est 400 € cette ventouse. Alors, vous prenez la ventouse et vous massez toute la poitrine. Là, dans les vidéos du massage vacuum, vous avez le vidéo dans laquelle vous travaillez la poitrine. Essayez pour une période de temps, par exemple quelques semaines, à travailler avec la ventouse. Comme ça, vous allez libérer un tout petit peu, décontracter les muscles de la poitrine. Ici, il y a une chose, si après 2-3 jours que vous faites la ventouse sur la poitrine, vous voyez que ça fait très mal au muscle, vous laissez la douleur partir et après revenez. Parce que pour quelqu'un, par exemple pour moi, je peux le faire sur la poitrine chaque jour, ça fait pas mal. Mais pour les personnes qui ont déjà les muscles contractés sur la poitrine, si vous le tirez un tout petit peu plus avec la ventouse, le deuxième jour, ça va faire encore plus mal, ok? Pour ça, vous devez faire par exemple un jour oui, un jour non. Ou peut-être un jour oui, 2 jours non, ok? Alors, vous pouvez faire ça
pour avant de faire le pli, travailler avec la ventouse un peu du temps. Vous pouvez faire un exercice très simple. Voilà, inspirez et pendant l'expiration, vous étirez. Vous faites cette ouverture de votre poitrine parce que là, tout est crispé. Vous êtes comme ça. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir à la vie, à l'amour. Cette vie ici, on n'est pas beaucoup, on n'est pas éternel ici. Et vous devez profiter de ce corps que vous avez, et vous devez prendre soin de ce corps. Et avec beaucoup, beaucoup de patience, ok? Voilà, alors, pour les filles qui n'arrivent pas à attraper le pli, je vous conseille de faire le massage avec la ventouse, des petits massages avec la main, pour étirer un peu et après essayer de faire le pli. Voilà, c'était cet exercice pour aujourd'hui. Je vous fais un grand, grand sourire. Je vous donne un gros bisou et on se voit demain. Ciao les filles.